Le Saint-Esprit nous enseigne lorsque nous avons des oreilles pour l'écouter. N'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des oreilles, mais ces oreilles n'écoutent pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que Jésus disait, heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on prend des décisions qui vont nous amener dans des situations difficiles. Les institutions internationales ne peuvent pas nous offrir la paix. Ils ne peuvent pas arrêter la famine. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des hommes. Ce n'est pas possible. L'homme a été créé pour suivre Dieu, a été créé pour écouter Dieu, a été créé pour savoir que seul Dieu a la solution. Mais si tu n'avais pas fait la paix avec Dieu, où est-ce que tu iras? Donc, il n'y a pas la prospérité sans Dieu. C'est rien qui va tout laisser. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a conviés à cette journée. Amen. J'aime souvent le dire parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que cette journée a été créée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc, nous sommes obligés de nous réjouir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un jour que Dieu nous donne. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se sont pas réveillés. Ils sont partis dormir, mais ils ne se sont pas réveillés. Il y a d'autres maintenant, qui se sont réveillés sous des bombes à cause de la guerre. Il y a ceux qui sont en train de fuir chez eux, qui n'ont pas le temps de prendre quoi que ce soit pour se protéger contre le froid ou pour se nourrir. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes en train de louer le Seigneur. Il y a le chauffage, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ce que nous avons besoin. Donc, nous devons bénir le Seigneur pour cette journée qu'il a créée. Et il l'a créée pour nous, afin que nous puissions nous réjouir. Donc, nous compatissons aussi à ceux qui sont dans des situations difficiles. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la joie que nous allons aussi oublier ceux qui sont dans la tristesse. La Bible aussi nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a tant de gens qui pleurent, il y a des mères qui pleurent leurs enfants en Turquie, en Syrie, en Ukraine et partout dans le monde entier. Il y a des pères qui pleurent leurs enfants, il y a des femmes qui pleurent leurs maris. Donc il y a des pleurs aujourd'hui. Maintenant, il y a des pleurs partout parce que des gens sont en train de pleurer à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous compatissons avec ces personnes-là. Et la Bible nous appelle aussi à prier pour tous les saints, à porter les fardons les uns les autres. Donc, que le Seigneur vraiment intervienne dans la vie de tous les saints qui se trouvent en Turquie, en Syrie, et en Ukraine et partout dans le monde où les gens sont en train de souffrir, que le Seigneur se souvienne de ses enfants qui l'appellent au secours. Amen. Amen. Mais la Bible aussi nous appelle d'être reconnaissants, même dans la souffrance, dans des situations difficiles. Nous devons toujours être reconnaissants. Amen. Être reconnaissant, avoir cette attitude de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies, et même de remercier le Seigneur pour sa protection, et même si nous n'avons rien à manger ou quelque chose à nous couvrir, nous devons remercier le Seigneur parce qu'il est toujours au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui l'échappe. Il n'y a aucune situation qu'il ne contrôle pas. Il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons continuer notre étude que nous avons commencé la semaine dernière. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore lire le passage que nous trouvons dans les livres, dans
et l'épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. L'apôtre Paul commence ces versets en disant: « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est conditionnel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Ça sera le verset clé de ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais je vous invite encore à tourner la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 12. Des Chroniques, chapitre 16, verset 1 à 12. La Bible nous dit ceci. La 36e année du règne d'Assa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher Sédassa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. À sa sortie, de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, retourne alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Assa. Il envoya le chef de son armée contre les villes d'Israël et lui frappèrent Ijon, Dan, Aben-Maïm et toutes les magasins de villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Assa occupa tout Juda à emporter les pierres et les bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Hanani, le voya, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est toujours entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras de guerre. Assa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Assa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Assa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Assa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Amen. Saint-Esprit, nous t'invitons, manifeste-toi. Que cette parole transforme notre façon de voir les choses. Que cette parole nous amène à comprendre la volonté de Dieu et à nous appuyer sur l'Éternel tous les jours de nos vies. Saint-Esprit, aide-moi à communiquer ce que tu as mis dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons lu beaucoup de textes. Et on va en lire encore. Parce que c'est la parole de Dieu.
J'aimerais que la parole de Dieu s'exprime. Et c'est parce que la parole de Dieu est une force, une puissance. Elle nous délivre, elle nous libère, elle nous édifie, elle nous réconforte, elle nous restaure. La parole de Dieu est une force qui nous permet d'avancer et d'atteindre les objectifs de Dieu et de saisir les promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons lu dans le livre, dans l'épître aux Romains chapitre 8, les conseils que l'apôtre Paul nous donne. Et nous avons lu aussi dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 12. En résumé, l'histoire du roi Asa. Nous avons vu que Asa était dans une situation un peu difficile. Le roi Asa était confronté à une situation de crise. Il y avait une crise dans le pays de Juda. Et Asa était roi de Juda. Donc ce royaume était menacé et en tant que chef de l'État, il devait trouver la solution pour protéger son peuple et son territoire. C'était son devoir. En tant que chef d'État, en tant que roi, représentant de Dieu sur terre, il devrait trouver une solution pour protéger son territoire, protéger son peuple, pour que son peuple puisse vivre en paix et prospérer. Et là, il se trouve dans une situation difficile. Il voit que son pays est attaqué. Et il doit chercher une solution. Et comme la plupart d'entre nous, Asa n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Souvent, nous prenons des décisions à la hâte. Et nous subissons des conséquences. Nous cherchons à trouver la solution là où la solution ne se trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on essaie de suivre la logique. Nous essayons de suivre les conseils de ce monde. Nous essayons de faire comme les autres ont fait. Parce qu'on voit que les autres ont fait et ils ont prospéré. Et nous essayons de faire comme eux pour prospérer. Alors, nous vivons des situations difficiles. Pourquoi? Parce que nous avons cherché à résoudre nos problèmes par nos propres moyens. Et nous subissons des conséquences. Asa était un roi qui avait l'onction des rois judéens. Ils recevaient de l'onction pour devenir des rois. Ce qui veut dire que Dieu a prouvé qu'ils deviennent rois. Alors, il y avait l'onction sur eux. Et l'onction, c'était un son de Dieu, c'était un cachet de Dieu. Alors, c'était un homme qui devrait faire ses fonctions, surtout en se fixant sur celui qui l'a engagé. Il devrait toujours suivre les conseils de celui qui l'a engagé. Asa était sous le directive du Dieu d'Israël. Parce qu'il était le représentant de Dieu sur terre. Il était appelé à manifester la volonté de Dieu en Israël pour que les autres peuples reconnaissent que le Dieu d'Israël est le seul et vrai Dieu. Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour manifester sa puissance, sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, afin que d'autres peuples puissent regarder Israël et reconnaître que le Dieu d'Israël est le seul et vrai Dieu. Parce que d'autres peuples avaient leurs idoles, avaient leurs dieux, qui ne sont pas des dieux. Mais Israël a été choisi pour bénir les autres peuples. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, et celui qui te bénira sera béni, et tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Donc Israël devrait être un pays qui bénisse d'autres pays. Par leur croyance, par leur foi. Donc, ce qu'ils avaient eu comme loi, ce qu'ils avaient reçu comme bénédiction de la part de l'Éternel, ils devraient aussi le faire
partager avec le peuple qui les entourait. Mais malgré ça n'a pas été le cas. Nous voyons souvent que le peuple d'Israël ne voulait même pas que d'autres peuples puissent les approcher. Il est considéré comme impur. Il est considéré comme des personnes maudites. Mais ce n'était pas vraiment la mission que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Parce que nous voyons que dans les lois de Moïse, les étrangers qui entraient dans le peuple d'Israël, qui circoncisaient leurs enfants, qui suivaient les règles que Dieu avait données à Israël, ils étaient considérés comme étant le peuple d'Israël. Amen. Nous voyons lorsque les jeunes hébreux se trouvaient en Babylone et ils ont manifesté la puissance de Dieu en Babylone et que Dieu a approuvé leur comportement. Le roi de Babylone l'a dit, maintenant il faut adorer le Dieu de Daniel, il faut adorer le Dieu de Sadrach, Meshach, Abednego, parce que c'est le vrai Dieu. Amen. Donc ils ont influencé d'autres peuples. Vous voyez comment Joseph, lorsqu'il était en Égypte, il est resté fidèle à son Dieu. Même Pharaon a reconnu que le Dieu de Joseph, il est le seul vrai Dieu. Amen. Donc nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu, à influencer d'autres peuples, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, à les influencer pour qu'ils puissent connaître le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a bénis, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, à ça, il était le représentant de Dieu sur terre. Il était appelé à manifester la volonté de Dieu en Israël et pour que d'autres peuples puissent se reconnaître et que Israël est un peuple que Dieu a choisi et que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Amen. Donc, nous savons que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Nous savons tous ce que ça veut dire fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur ne parle pas à son compte. Il ne parle pas à son titre personnel. Il ne donne pas ses opinions. Non. Dans le cas contraire, il est rappelé, il est démis de ses fonctions. S'il donne ses opinions ou qu'il parle à son titre personnel, il va subir les conséquences parce qu'il a désobéi. Il a désobéi le roi ou le président qu'il a engagé. Donc, l'ambassadeur doit parler toujours de ce que son président lui dit de dire, ou son roi lui dit de dire, ou son gouvernement lui commande de dire. Il n'a pas ses opinions. Donc, nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous devons communiquer ce que le Seigneur a mis en nous. Nous ne parlons pas de nos opinions. Nous parlons de ce que Dieu a fait dans nos vies et de ce que Dieu nous demande de dire. Amen. Donc, comme le roi Asa, nous sommes également confrontés à des situations de crise. Il y a des crises à gauche, il y a des crises à droite. Il y a des crises devant nous, il y a des crises derrière nous. Nous sommes confrontés à des crises de chaque jour. Ça peut peut-être être une crise familiale du fait d'un problème de santé. On peut avoir des problèmes de santé dans la famille, des personnes malades, des maladies chroniques ou des handicaps. Voilà, donc ce sont des crises dans la famille. Donc ça peut être un divorce, qu'un couple est en train de subir un divorce, où il y a des menaces de divorce. Ça peut être un décès dans la famille, ou des enfants qui sont rebelles. Ça peut être des crises nationales ou globales, comme la guerre, comme le terrorisme, qui peuvent nous affecter personnellement. Donc, ça peut être le chômage, ça peut être le manque de travail, ça peut être des problèmes sur le marché financier instable. Donc, toutes ces choses, ce sont des crises qui sont là, qui nous affectent quotidiennement, qui affectent le peuple de Dieu et qui affectent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ce sont des choses qui arrivent.
Donc, et nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Nous sommes appelés à représenter celui qui nous a dit ne craignez rien. Celui qui nous dit prenez courage, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. Le Dieu qui ne nous abandonne pas, qui nous a donné sa promesse, c'est à lui que nous devons fixer notre regard. Nous pouvons aussi traverser des crises et quand notre foi, lorsque nous nous bagarrons contre de doutes, on peut avoir des doutes dans nos vies. On doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées ou parce que nous affrontons certains conflits liés à notre personnalité dans la société ou même dans notre famille. Ce sont des choses qui nous affectent. Ce sont des crises qui sont là. Mais la Bible nous appelle à regarder sur Dieu, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous conduit, il sait quand nous devons nous arrêter. Il sait quand nous devons tourner à droite ou tourner à gauche. Reculer, c'est quand nous devons rester sur place pour avoir la victoire contre tout ce qui nous attaque, contre toutes ces crises qui sont là. Le Saint-Esprit, il est le seul capable de nous conduire dans la victoire. Lorsque nous nous laissons conduire par la chair, par nos idées, par nos pensées, par notre intelligence, nous subissons souvent les conséquences de nos choix. Nous voyons comment Asa a été repris par Dieu. Asa, il a voulu faire comme les autres. C'était un roi judéen qui devrait consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Donc, il est là, il a peur pour son royaume, il a peur pour lui-même aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'argent du temple, les trésors du temple. Il a fait une grave erreur. Il n'a pas utilisé même sa richesse personnelle. Il a pris la richesse de l'Éternel comme si il va dire non, Dieu ne peut pas nous défendre. On va utiliser le trésor de Dieu pour aller chercher secours ailleurs. Et il a donné cet argent à un inconverti, à un incirconcis, à quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu pour le défendre, pour jouer à sa faveur. Alors le Seigneur vient dire à ça, ce que tu as fait est insensé. Pourquoi tu es allé te confier à un homme? Pourquoi tu es parti t'appuyer sur un homme? Le Seigneur lui amène des souvenirs dans le passé. Il dit, rappelle-toi, lorsque les Éthiopiens, les Égyptiens, toute cette armée forte est venue contre toi et que tu t'es appuyé sur moi et je ne t'ai pas secouru. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu choisis d'aller chercher secours à ceux qui ne peuvent pas te secourir? Tu as agi en insensé. À ça, ce qui montre qu'il n'était pas dans la mesure d'écouter le conseil de Dieu, c'est qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre le prophète, contre le voix de l'Éternel. Il l'a mis en prison. Il a mis le serviteur de Dieu en prison alors qu'il savait que cet homme lui disait la vérité. Asa ne se laissait pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne voulait pas consulter l'Éternel. Il ne voulait pas écouter le conseil des prophètes. Donc, il suivait les penchants de son cœur. Et son cœur n'était pas à l'Éternel à ce moment-là. Et il a fait des bêtises. Et ça nous arrive aussi de faire des bêtises. On ne cherche pas le conseil de Dieu. On prend nos décisions nous-mêmes. Et nous oublions ce que le Seigneur a fait dans le passé pour nous. Nous oublions qu'il nous a nourris lorsque nous avions faim. Nous oublions qu'il nous a guéris lorsque nous étions malades. Nous oublions qu'il a combattu pour nous lorsque nos ennemis étaient contre nous. On oublie. Pourquoi on oublie? Parce que on abandonne petit à petit Dieu et on veut faire comme les autres. Celui-là, il a fait comme ça et ça lui est bénéfique. Pourquoi ne pas faire comme lui?
Je n'ai pas besoin d'aller embêter Dieu alors que je peux faire cela parce que les autres ont fait. Mon voisin, il a fait cela et ça marchait. Mon frère, il a fait cela et ça marchait. Et moi aussi, je peux faire cela et ça marchera. Asa, il se dit, bon, je vais faire alliance avec ces rois. Parce que mon père était ami avec ces rois là-bas. Moi aussi, je peux aussi aller lui demander de l'aide. Il était ami de mon père. Moi aussi, je peux aller lui demander de l'aide. Mais il oublie que le Seigneur l'a délivré de grandes choses. Et il va chercher conseil chez quelqu'un qui ne peut pas l'aider. Donc, il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on prend des décisions qui vont nous amener dans des situations difficiles. Alors que dans l'épître aux Galates, Paul dit dans le chapitre 5, verset 16, il dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit, il est là. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne lorsque nous avons des oreilles pour l'écouter. N'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des oreilles, mais ces oreilles n'écoutent pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que Jésus disait, heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Jésus a répété maintes fois ces passages, ces paroles. Heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il y a des gens qui ont les oreilles qui n'écoutent pas. On parle, le Saint-Esprit parle, mais les oreilles sont là, ça, ils n'écoutent pas. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent. Donc, le Saint-Esprit, il parle. Lorsque nous l'écoutons, nous bénéficions de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour vivre en paix sur cette terre. Mais lorsque nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, on peut avoir un temps où nous voyons que les choses vont bien, mais après, quand ça tourne mal, on va commencer à chercher les pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que même ici, à ça, lorsqu'il a demandé à ces rois-là de l'aider, le roi a accepté les présents, a accepté ce que le roi avait donné. Et il a cessé de poursuivre ces guerres. Et à ce moment-là, Asa a eu un petit temps de repos. Parce qu'il voyait que la situation est finie. Et il a commencé à construire, à dire maintenant j'ai la paix. Mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Parce que lorsque tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas la paix. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des belles maisons, tu peux avoir tout ce que ton cœur désire. Mais si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu n'as pas la paix. Tu dois chercher à être conduit par le Saint-Esprit pour avoir la paix que Dieu donne. Parce que Jésus l'a dit, je vous donne ma paix. La paix que Dieu nous donne, ce n'est pas comme ce que le monde offre. Aujourd'hui, les Nations Unies, ils vont dire qu'ils vont chercher l'accord de paix. Mais si on regarde des pays où il y a des casques bleus des Nations Unies partout dans le monde, tu vas voir qu'il y a des dizaines d'années, la guerre continue de ravager. Les gens continuent de mourir à cause de la folie de l'homme. Mais l'ONU qui est là, qui est censé apporter la paix, qu'est-ce qu'il fait? Rien. L'homme ne peut pas offrir la paix. Les institutions internationales ne peuvent pas nous offrir la paix. Ils ne peuvent pas arrêter la famine. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des hommes. Ce n'est pas possible. L'homme a été créé pour suivre Dieu, a été créé pour écouter Dieu,
a été créé pour savoir que seul Dieu a la solution. On cherche des solutions ailleurs. On ne les trouve pas. Mais lorsque nous cherchons la solution à celui qui est le Dieu qui résout nos problèmes, nous trouvons la solution. Toutes ces institutions-là qui sont là, internationales, qui essaient de faire tout ce qui est à l'air possible pour donner la paix, ils ne donneront pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Sans Dieu, il n'y a pas la paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix dans la famille. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix dans le cœur. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la prospérité. Non. La prospérité que le diable offre, que le monde offre, ce n'est pas une vraie prospérité. Parce que toutes ces choses-là, je le dis souvent, tu peux avoir une belle vie, avoir une belle maison, avoir de belles voitures. Voilà, et que tu vas vivre longtemps. Et après, quand tu vas mourir, on va te mettre dans un cercueil. On va mettre dans une voiture là que les gens ne prennent pas pour aller se promener. C'est une voiture qui est spécialement conçue pour conduire des cadavres. Et ces voitures-là, quand on les voit, on sait que ce sont des voitures qui amènent des cadavres. On va te mettre dedans. On ne va pas te mettre dans ta limousine. On ne te mettra pas dans tes voitures de sport. Non. Et quelqu'un d'autre va conduire cette voiture jusqu'au cimetière. Ta famille va t'accompagner. Après qu'on a mis la terre sur ce cercueil-là, tout le monde va retourner chez lui. Dans quelques jours, on va t'oublier. Personne ne va pas se rappeler de toi. On va t'oublier, ta femme va t'oublier, ou ton mari va t'oublier, tes enfants vont t'oublier, tes amis vont t'oublier. Et tous ces milliards-là, toutes ces richesses que tu as accumulées, ils vont être profités par quelqu'un d'autre. C'est ce que le roi Salomon a dit, le sage. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tout cela. Mais si tu n'avais pas fait la paix avec Dieu, où est-ce que tu iras? Donc, il n'y a pas la prospérité sans Dieu. C'est rien. Tu vas tout laisser. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si tu te laisses conduit par l'Esprit de Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, après que tu as quitté ce corps-là, qui est une enveloppe, tu te retrouveras de l'autre côté, là où tu vas jouir encore beaucoup plus de la paix et de la joie que le Seigneur donne. Amen. Amen. Donc la Bible ne dit pas, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils. Amen. La Bible dit, c'est épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 6, jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils. L'apôtre Paul est en train de parler aux Galatiens. Il dit, parce que vous êtes fils. Pourquoi? Parce que les gens des Galates, l'église des Galates, avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible dit que ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir le fils de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu. Alors Paul dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Si nous reconnaissons que nous sommes les fils de Dieu, amen. Si nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, on ne doit jamais avoir le doute que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous ne devons pas avoir le doute que l'esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et parce que vous êtes fils. Là, je parle à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, nous devons le dire en connaissance de cause, sachant que c'est notre Père qui nous écoute,
qui écoute nos prières. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, il est notre Père. Donc, nous avons le droit de crier Abba Père. L'apôtre Paul dit, ainsi, tu n'es plus esclave. Parce que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont esclaves du diable. Ils sont esclaves du diable. Les gens qui n'ont pas Jésus, ils sont esclaves du diable. Parce que ces gens sont conduits par l'esprit de ce monde. Alors dit, vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Amen. Et si tu es fils, je vais dire aussi fille, pour que aussi nos sœurs puissent se sentir dedans. Vous êtes fils et vous êtes filles de Dieu. Amen. Amen. Et si tu es fils, et si tu es fille, tu es aussi héritier et héritière. Amen. Nous sommes héritiers de Christ. Ce qui veut dire que toutes les bénédictions sont à nous. Nous sommes les héritiers du royaume. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus n'a pas peur de nous appeler ses frères. Amen. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie et à ce moment-là, nous sommes appelés fils. Amen. Donc, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. Les fils, les enfants de Dieu, ils doivent être conduits par l'Esprit de Dieu pour bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Dieu a mis à notre disposition toutes les bénédictions. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous avons toutes ces bénédictions. Mais comment on peut obtenir ces bénédictions? En se laissant conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ici, la Bible est claire et nous montre que le roi Asa, avant, il s'appuyait sur l'Éternel. Et l'Éternel était pour lui. Et il combattait pour lui. Et il écartait ses ennemis. Parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel. Mais un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Asa. Il a laissé de se confier à l'Éternel, s'appuyer sur l'Éternel. Il est allé s'appuyer sur des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça se passe souvent aujourd'hui. La Bible nous dit ici que Asa, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Asa, le roi d'Israël, le roi de Juda, qui avait reçu l'onction pour être roi, qui connaissait Dieu, qui avait vu Dieu agir dans sa vie. Là, il est tombé malade. Et il est dans la souffrance. Mais il refuse de chercher l'Éternel. La Bible dit, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter le conseil de Dieu. Ils ne veulent pas aller voir Dieu. Ils ne veulent pas venir demander de l'aide à Dieu. Ils ne veulent pas dire à Dieu ce qui se passe dans leur vie. Ils ne veulent pas. Ils sont en train de se confier à d'autres hommes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les conduit. Ils sont conduits par l'Esprit de ce monde. Et la Bible nous appelle à avoir un renouvellement de l'intelligence. Lisons ces passages-là. Ça me revient à l'esprit. Romains 12. Romains 12. Amen. Lisons à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, on se conforme à ce siècle. On voit ce qui se dit, on suit ce qui s'annonce, on suit même les lois qui sont votées. Aujourd'hui, on se conforme à ce qui se passe aujourd'hui. Nous écoutons ce que les politiques disent. On les accepte, on dit oui et amen. Comme si c'est Dieu qui a parlé. Nous écoutons ce que les médecins disent. On accepte, on dit oui et amen. Comme si c'est Dieu qui a parlé. Et malheureusement, c'est nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, qui ont changé. Et nous cherchons à écouter les conseils des hommes avant d'écouter les conseils de Dieu. À ça, si la Bible dit que même dans sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel. C'est que la Bible voulait dire que si Asa allait consulter l'Éternel, l'Éternel allait le guérir. Mais la Bible dit, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il n'y a pas de mal à consulter les médecins. Béni soit le Seigneur pour les médecins qui sont là. Il n'y a pas de mal à aller à l'hôpital quand on est malade. Mais lorsque les médecins, les docteurs, les hôpitaux deviennent la priorité, alors que nous sommes des enfants de Dieu, et que la Bible nous dit que notre Dieu, il est l'Éternel qui nous guérit, c'est son nom Jéhovah Rapha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous négligeons là où nous pouvons trouver la solution, on met de côté notre priorité et on va choisir de suivre les conseils de ce monde. Et là, nous ne bénéficions pas de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce n'est pas par hasard que Dieu annonce ça, il dit. À ça, il ne cherchait pas l'Éternel, même dans sa souffrance, même dans sa maladie. Il ne voulait pas chercher l'Éternel. Il avait refusé d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que s'il était conduit par l'Esprit de Dieu à ça, il allait chercher l'Éternel. Et l'Éternel allait le guérir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Donc, la Bible nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Et cet esprit de Jésus-Christ nous donne le droit d'appeler Abba Père. De dire, papa, j'ai un bobo. Papa, j'ai un souci. Papa, j'ai un problème. J'ai besoin de ton aide. Et Dieu, il va intervenir. Pourquoi? Parce qu'il est Père. J'imagine mal mes enfants venir à moi me dire, papa, j'ai mal. Et que je reste indifférent. Et qu'ils me demandent quelque chose qui bénéficie à leur croissance. Et que je reste indifférent. Je me vois mal à faire ça. Alors imagine notre Père qui est aux cieux, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants par adoption. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alors il nous invite à être conduits par son esprit. Amen. Il nous invite à être conduits par son esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous gagnons toujours. Nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des situations difficiles, mais lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous gagnons toujours. Amen. Dans le psaume 23, le roi David, il dit, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Pourquoi David n'a pas peur lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre et de la mort? Souvent on parle, la vallée de l'ombre et de la mort. Mais lorsque David s'exprimait, il avait traversé cette vallée. Il a été
pourchassé plusieurs fois. Il a souffert plusieurs maux. Donc, il a passé la vallée de l'ombre et de la mort. Ça veut dire que plusieurs fois, il allait mourir. Mais il ne craignait pas. Pourquoi il ne craignait pas? Parce qu'il dit clairement, parce que tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bateau me rassurent. Amen. Amen. David, c'était un roi qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Nous le voyons souvent dans ses exploits. Lorsqu'il allait se battre contre ses ennemis, il allait consulter l'Éternel. Il demandait, Seigneur, est-ce que je dois aller? Et le Seigneur lui disait, tu vas aller. Est-ce que je vais gagner la guerre? Oui, tu vas gagner la guerre. Et parfois, le Seigneur lui dit, passe par la vallée ou passe par les montagnes. Le Seigneur lui donnait des stratégies de combat. Pourquoi? Parce qu'il consultait l'Éternel. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible nous appelle à être conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous gagnons toujours. Malgré que nous pouvons passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que ce que Jésus nous a dit, il a dit, quand vous serez, vous traverserez le feu, je serai avec vous. Jésus n'a pas dit que vous n'allez pas traverser le feu parce que vous êtes avec moi, parce que je vis en vous. Non. Il nous a pas promis une vie merveilleuse et sans problème. Non. Il dit, quand vous traverserez le feu, je serai avec vous. Les fleuves ne vous submergeront pas. Ce sont les promesses de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous retrouver un jour dans des situations difficiles. Mais Jésus sera avec nous. Nous ne devons pas avoir peur lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours être connectés avec l'Esprit de Dieu pour gagner. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère où je peux dire difficile, parce qu'il y a des choses qui s'annoncent, il y a des choses qui se disent, il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde, vous suivez les infos, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a ceux qui se disent, ceux qui ne se disent pas, même parce que les journaux choisissent ce que nous devons entendre et ce que nous ne devons pas entendre. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des abominations qui se passent. Mais les journaux choisissent d'ignorer ces choses. Ils annoncent ce qui profite, ce qui les profite. Mais des temps difficiles arrivent. Mais si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons aller comme les autres. Nous allons agir comme les gens du monde. Nous allons prendre des décisions comme les gens de ce monde. Alors que le Seigneur nous appelle à écouter l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit clairement. Heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent. Et c'est aujourd'hui maintenant que les gens qui ont les oreilles qui écoutent l'Esprit de Dieu, ils vont avoir la victoire. Il n'y a rien qui va les faire peur. Il n'y a rien qui va les faire peur. Des mauvaises choses vont s'annoncer. Des mauvaises choses vont arriver. Il y aura encore plus de guerres. Mais ces choses-là n'allont pas nous faire peur. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'apôtre Paul a répété plusieurs fois ces paroles dans l'Épître aux Galates et aussi dans l'Épître aux Romains. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au 21. Pourquoi? Parce que Paul, il est arrivé à un stade, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Il est arrivé à un niveau qu'il a vu que ce n'est plus lui qui vivait. Que ce qu'il faisait, ce n'était plus lui qui le faisait. Mais ce qu'il disait, ce n'était plus lui qui le disait. Mais il avait donné, il s'était donné entièrement à Dieu. Comme nous l'avons lu ici dans Romains chapitre 12, il dit,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir nos corps. Paul avait offert son corps à Dieu. Parce qu'à chaque fois que Paul arrivait dans un endroit où il prêchait l'évangile et que les gens ne l'écoutaient pas et commençaient à les lapider, Paul ne se souciait pas de son corps. Une fois, on l'a lapidé jusqu'à mourir. On l'a laissé là comme mort. Le lendemain, il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas parti voir un kiné ou à l'hôpital pour qu'on puisse soigner ses plaies. Il est parti évangéliser. Le lendemain, il est parti encore annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit, je traite dignement mon corps. Amen. Il avait offert son corps, son âme et son esprit entièrement à Dieu. Et il nous exhorte aussi à faire de même. Amen. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle plusieurs fois dans cette épître et dans d'autres épîtres. Il dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Parce que Paul savait comment marcher avec l'esprit. Amen. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. Parce que la loi dit, vous allez faire ça pour obtenir ça. Vous allez dire ça pour obtenir ça. Mais la parole de Dieu, c'est par la foi. L'Esprit de Dieu nous convainc que c'est par la foi que nous obtenons ce que nous obtenons de Dieu. Amen. C'est par la foi, ce n'est pas par la loi. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il y en a qui peuvent se glorifier. Moi, j'ai été sauvé parce que je suis allé me confesser mes péchés. J'ai fait ça, et Dieu m'a pardonné et je suis sauvé. Non, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il avait dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, la Bible dit, la chair a ses désirs. Et l'esprit a ses désirs. Amen. Et les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ça se bagarre entre eux. Et c'est l'homme qui doit décider. Il doit décider à se laisser conduire par la chair ou il doit laisser le Saint-Esprit le conduire. Il doit choisir à se soumettre au désir de la chair ou à se soumettre au désir de l'esprit. Mais nous savons très bien que le diable, il est malin. Le diable, il est malin. Il y vient. Il vient, donc il met dans ton cœur que tu dois bien traiter ton corps. Tu dois bien soigner ton corps. Tu dois faire ça pour ton corps. Hein? Tu dois faire plaisir à ton corps. Tu dois faire plaisir à la chair. Et tu oublies l'esprit. Et tu oublies l'esprit. Et lorsque l'esprit est à côté et que tu nourris bien ton corps, ta chair, et tu oublies l'esprit de Dieu, là, tu vas droit au problème. Et il conduit et dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont là les œuvres de la chair. Alors Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens qui adoptent toutes ces œuvres de la chair que nous venons de citer, ils n'obtiendront pas miséricorde. Ils ne vont pas aller dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi les œuvres de la chair. Ils ont choisi les œuvres de la chair. Ils n'ont pas choisi d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais la Bible nous appelle à être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voyons beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu et qui ont vu des victoires. Amen. On peut citer des multitudes. Nous pouvons citer Daniel. Daniel, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas honoré sa chair. Il n'a pas dit non. Je dois choisir la vie ou la mort. J'ai choisi la vie. Il a choisi la mort, mais Dieu lui a donné la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas honorer son corps. Il voulait honorer l'Esprit de Dieu qui était en lui. Amen. On a décidé de le jeter dans la fosse aux lions. Il a pensé comment les lions vont le déchiqueter, comment les lions vont le manger cru, comment ils ont brisé ses os. Il a pensé à tout cela. Mais il a dit, moi j'ai choisi d'obéir à mon Dieu. J'ai choisi de ne pas trahir à mon Dieu. J'ai choisi de ne pas trahir à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Daniel a bien choisi. Parlons de Sadoula, Meshach et Abednego. Ils ont choisi d'honorer l'Esprit de Dieu qui était en eux. Amen. Le roi a dit, on va vous jeter dans la fournaise de feu. Vous imaginez qu'on va vous jeter dans une fournaise de feu. Vous allez brûler. Je ne sais pas combien de temps vous allez tenir avant que l'âme quitte votre corps. Mais cette souffrance atroce. Ils ont imaginé ce qui allait se passer. Ils voyaient bien où se trouvait la fournaise de feu. Ils étaient conscients de savoir quelle est l'intensité de la souffrance qu'il allait subir. Mais ils ont choisi d'obéir à l'Esprit de Dieu qui était en eux. Amen. Ils n'ont pas choisi d'être conduits par les raisonnements humains. Non, adorer la statue. Et l'affaire est close. Il suffit tout simplement de vous agenouiller et d'adorer les statues. L'affaire est close, tout est oublié. Quelques minutes, tout simplement. Ça ne va pas vous empêcher d'aller au ciel. Ça ne va pas vous couper l'éternité. Mais ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes toujours gagnant. Amen. Vous gagnez toujours. Daniel, il a gagné. Il est sorti de la fosse au lion avec encore un nouveau titre dans le nom de Jésus. Amen. Sadoula, Meshach et Abednego, lorsqu'ils sont sortis de la fournaise de feu, ils avaient encore de nouveaux titres, des promotions. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il y a tant d'hommes dans la Bible qui ont choisi d'être conduits par l'Esprit de Dieu, qui n'ont jamais été infidèles à Dieu. Et Dieu les a honorés. Alléluia. Dieu les a honorés. Parlons du roi de David quand il était encore jeune. Il a reçu l'onction d'être roi. Et quand il est parti en bataille pour voir ses frères, il y avait Goliath. Goliath mesurait 3 mètres et demi. C'était un guerrier. Je ne sais pas combien de kilos avait David. Mais c'était un petit devant Goliath. Mais David, il n'a pas dit, cet homme, il va me manger cru. Il va me détruire. Il va exécuter ses promesses, comme il a dit, il va donner ma chair aux oiseaux du ciel. Mais il a dit, moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. David n'a pas accepté le conseil du roi Saïl. Il n'a pas écouté le conseil de son grand frère.
Mais il a choisi d'écouter le conseil de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lancé devant des milliers de soldats israéliens qui tremblaient, qui avaient peur. Mais il a dit, moi, je vais combattre ces géants. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 La Bible nous appelle et dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, il a tué le géant. Et la promotion est venue immédiatement. Pourquoi? Parce que lorsque nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, il y a toujours des victoires. Amen. Et il y a toujours des promotions. Lorsque Dieu te promet, alléluia, tout le monde le sait. Amen. Amen. Parce que tu as traversé un temps difficile et que tu n'as pas obtempéré et que tu as dit non, je vais écouter l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit ceci, je ne vais pas passer à côté. Je ne vais pas faire comme Asa, d'aller donner mon argent aux gens de ce monde pour qu'ils viennent m'aider, alors que Dieu peut m'aider. Non, je ne vais pas donner mon trésor au diable pour qu'il assure ma sécurité. Non. Dieu, il est là, il nous a promis qu'il sera toujours avec nous par la bouche de son serviteur Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je serai toujours avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Amen. Mon esprit, l'esprit de Jésus-Christ, il est venu en nous. Et la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit nous donne le droit de dire Abba, Père. Amen. Amen. Nous avons besoin d'écouter l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit clairement, ils sont errés, ceux qui ont les oreilles qui écoutent l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui les surprenne. Non. Parce que lorsque les tremblements arrivent, lorsque la guerre arrive, et que la famine arrive, et que les pandémies arrivent, ces gens-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont invincibles. Ils sont inébranlables, comme l'a dit Joël dans ses enseignements qu'il nous a apportés les 2 dernières semaines. Nous sommes inébranlables lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions être conduits par lui afin d'accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous obéissons à la chair, si nous laissons la chair nous conduire, et si nous acceptons les œuvres de la chair. Et la Bible décrit ici les œuvres de la chair. Nous devons les éviter. Nous devons éviter ces œuvres de la chair. Nous devons éviter l'impudicité. Nous devons éviter l'impureté, la dissolution. Nous devons nous éloigner de l'idolâtrie, de la magie, de l'inimitié. Nous devons éviter les querelles et les disputes, les jalousies. Nous devons éviter les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Nous devons éviter l'envie, l'ivrognerie, tous ces excès de table et toutes ces choses qui sont semblables. Amen. Amen. Nous devons nous éloigner de ces choses et nous focaliser sur ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire aujourd'hui. Amen. Nous devons nous focaliser sur ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui? Il dit, ne craignez pas. Faites confiance à Dieu. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Les choses difficiles sont à venir. Mais prenez courage, je serai avec vous. Alléluia. Ce sont les conseils de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas prendre des résolutions comme l'a fait le roi Asa. Nous devons choisir d'écouter l'Esprit de Dieu et de suivre ses conseils. Amen. Amen.
Notre Dieu, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Lorsqu'il te donne une promesse, il va tenir ses promesses. Amen. Amen. Il suffit tout simplement de fixer ton regard sur lui. Il suffit tout simplement de te confier à lui, d'avoir la foi en lui. Et Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Il accomplira ce qu'il a dit. Si Dieu a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, c'est que c'est la vérité. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui tu choisis d'invoquer le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, je mettrai de côté celui qui viendra vers moi. Non. Lorsque tu viens vers Jésus-Christ, il t'accepte. Il ne t'abandonne pas. Si tu es rétrograde et que tu as commencé à agir comme Asa, à oublier ce que le Seigneur avait fait pour toi dans le passé, tu as oublié ton premier amour, mais le Seigneur te rappelle aujourd'hui que tu peux revenir. Tu as toujours l'Esprit de Dieu en toi qui crie Abba Père. Reviens vers ton Père. Reviens vers celui qui t'a sauvé. Reviens vers celui qui t'aime, qui veut du bien pour toi, parce qu'il est fidèle pour pardonner tes péchés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle pour te bénir, pour te restaurer et même pour te guérir. Ne sois pas comme Asa. Ne refuse pas de chercher l'Éternel. Ne reste pas sur ta position. Même tu es là, tu dis, oh, le Seigneur, il ne m'a pas secouru. Il ne m'a pas aidé. Il n'a rien fait pour moi. Ma situation aujourd'hui est catastrophique. Il était où ce Dieu-là? Il était où ce Dieu-là? Mais je te dis que ce Dieu-là, il t'aime toujours. Et il veut te bénir. Il suffit tout simplement d'aller vers lui avec un cœur purifié. De tout essuyer. Il faut aller vers Dieu tel que tu es, lui demander pardon de tes péchés. Même demander pardon de tes murmures. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Le peuple d'Israël ont murmuré contre l'Éternel. Et ils ont vécu 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert, ceux qui ont murmuré contre l'Éternel. Vous avez murmuré contre l'Éternel, mais c'est toi. Mais où est ce Dieu-là? Pourquoi il a permis que ces choses arrivent? Pourquoi? Au lieu de chercher l'Éternel, on murmure contre elle. On ne lui donne pas l'occasion de manifester son amour. Donne à l'Éternel l'occasion de manifester son amour en toi aujourd'hui. Amen. Parce qu'il veut te restaurer, il veut te changer, il veut te transformer et il veut te bénir. Il veut changer ton histoire. Le Seigneur veut changer ton histoire. Et te demande de te laisser conduire par son esprit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous convainc du péché et du jugement. Amen. Le Saint-Esprit nous amène à Dieu. Il nous amène à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin de la vérité et de la sainteté. Lorsque nous acceptons que le Saint-Esprit nous conduise, si vous ne connaissez pas le Seigneur, aujourd'hui c'est votre jour. C'est le moment. Donne votre vie à Jésus-Christ. Et vous allez voir comment il va transformer votre vie. Et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. N'écoutez pas la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. N'écoutez pas la chair. Laissez votre chair se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que même lorsque votre chair se soumet à l'Esprit de Dieu, il s'en trouve bien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous à l'Esprit de Dieu et laissez-le vous conduire. Et vous allez remporter la victoire. Amen. Amen. Donc, en terminant, en conclusion, ce que Paul a dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point des devables à la chair, pour vivre selon la chair. Non. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Les conséquences de vivre selon la chair, c'est la mort. Romains 8, chapitre 12, Romains 8, verset 12 jusqu'au verset 15. Donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas arriver à un stade où le Seigneur va dire qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous retournez par la chair. Amen. Donc, Asa avait commencé par l'esprit, mais il a fini par la chair. Et cela n'a pas plu à l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à demeurer dans la voie qu'il a tracée pour nous, à suivre cette voie, la voie de l'obéissance, de savoir que Dieu est fidèle et que sa fidélité est grande, de savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Dieu nous appelle à écouter l'Esprit de Dieu et nous serons heureux, comme Jésus l'a dit. Et le Saint-Esprit ne nous amènera pas dans l'erreur. Il ne nous conduira pas dans l'erreur. Amen. Amen. Lorsque vous allez vous trouver dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans une situation difficile, souvenez-vous que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il saura comment vous conduire. Il saura comment vous faire sortir dans cette situation. Lorsque vous le faites confiance. Amen. Lorsque vous faites confiance à l'Esprit de Dieu, il saura comment vous faire sortir dans des situations difficiles. Parce que nous avons des exemples de ce que le Seigneur a fait. Le roi David l'a décrit clairement, que le Seigneur, il est avec nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Amen. Donc, abandonnez les œuvres de la chair et soumettez-nous à l'Esprit de Dieu et laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu et nous serons toujours des victorieux et des gagnants. Il n'y a jamais personne qui s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu qui a été un perdant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous sommes toujours victorieux et nous gagnons toujours. Amen. Amen. Nous allons terminer par là. Nous allons continuer cet enseignement la semaine prochaine. Mais on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je vous bénis, vous tous ceux qui écoutent ces enseignements. Et si vous avez besoin vraiment de la prière, Dieu est capable d'écouter vos prières. Vous pouvez nous contacter par les voies, les réseaux sociaux, par nos téléphones, email. Et si vous avez besoin de la prière spéciale ou d'une explication spécifique concernant votre situation, votre vie, nous sommes toujours disposés à vous aider. C'est notre appel et nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons car tu es juste dans tes sentences. Ta parole, elle est la vérité. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour qu'il nous conduise sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous enseigne toutes choses. Merci Seigneur. Car avec toi, Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est toi qui nous donnes la force de continuer dans des situations difficiles. C'est toi qui nous éclaires lorsque nous nous trouvons dans le ténèbre. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous nourrit lorsque nous sommes affamés. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton esprit. Merci Père pour la vie que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.